vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous revenons encore pour porter la parole de Dieu dans toutes les nations. Nous avons un thème très particulier aujourd'hui. Notre thème sera: qui sont les gens qui ont déjà reçu la marque de la bête? La marque de la bête est déjà dans le monde. Il y a des gens qui naissent avec cette marque. Il y a des gens qui ont cette marque-là après. Nous voulons maintenant démontrer comment ça peut se faire que toi tu te trouves dans la marque de la bête et que tu ne le sais même pas. Que veut dire la bête premièrement? La bête veut dire un animal. Jésus aussi a été montré comme un animal. Quand il est appelé comme un agneau, l'agneau c'est un animal. Quand il est appelé comme le lion de la tribu de Juda, c'est également comme un animal. Mais l'animal qui est montré ici dans la prophétie, cet animal-là représente un continent. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, Daniel 7, nous voulons trouver juste une petite référence pour démontrer que c'est vraiment, ça concerne les continents. Daniel 7, Daniel 7 à partir du verset 1. Nous lisons les Écritures. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2. Daniel commença et dit: Je regardais et pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui,
1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Donc, awa tozomona Daniel avait vision na ye nocturne azali komona banyama. Ici, nous voyons Daniel, pendant ses visions nocturnes, il voyait des animaux. Mais amonaki 4 animaux Il a vu 4 animaux oyo ezali korepresente 4 royaumes. qui représentent 4 royaumes. Na lolenge mosusu ezali 4 empires. En d'autres termes, ces animaux représentent 4 empires. Bon, lelo tolingi tolobela kaka mpona ntina ya 4e empire. Nous voulons parler aujourd'hui seulement du 4e empire. Parce que 4e empire yango nde ezoconcerne église ya lelo. Parce que c'est le 4e empire qui concerne l'église d'aujourd'hui. Les 4 animaux oyo amonaki Les 4 animaux vus par Daniel, ezalaki représente na 4 empires. ces animaux représentaient 4 empires. Ya liboso eza empire babylonien. Le premier empire, c'est l'empire babylonien. Ya mibale eza empire ya Mède na baperse. Le deuxième, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Ya misato ezalaki empire grec. Le troisième, c'était l'empire grec. Le 4e eza empire romain. Et le quatrième, c'est l'empire romain. Na verset 8 ntango totangaki Nous avons lu ici au verset 8. tomonaki ke empire yango ezali nani nyama yango azalaki na 10 mitu. On a vu que l'animal, le dernier, avait 10 têtes. Bon, ntango tolingi totala ata na baverset oyo elandi Il avait 10 cornes. soki totali na Apocalypse Si nous allons maintenant dans le livre d'Apocalypse, na chapitre 13 Apocalypse 13, soki totali na verset 1 si nous voyons au verset 1, tokomona eza même empire oyo ezolobela mpona ntango oyo. nous verrons que c'est ici, il est parlé du même empire qui concerne notre temps. totala malamu ndenge bible elobi. À Apocalypse 13, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, awa azali même bête. Ici, c'est la même bête que nous retrouvons. C'est que différent ezali ke awa akomi na mamitu 7. La différence est que ici, la bête a 7 têtes. Mais kuna na Daniel azalaki kaka na 10 maseke. Mais il avait que 10 cornes dans Daniel 7. Sikoyo soki toye awa na chapitre 17. Maintenant, Apocalypse 17, Soki totangi na verset 1. à partir du verset 1, Awa ange azalaki kolakisa. là l'ange montrait. Totala malamu. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Soki tomati na verset 1, na verset 3 na 4. Versets 3 et 4. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Awa ntango tokomi koexplike makambo oyo. Ici, quand nous voulons expliquer ces choses, Lokola ezali révélation. comme c'est une révélation, Alors soki na bato oyo bakoyoka yango. maintenant pour les gens qui vont écouter ces choses, Oyo bakocomprendre te que ezali révélation. les gens qui ne comprennent pas qu'il s'agit de la révélation, Bakoki komema guerre même contre serviteur. ils pourront même emmener la guerre contre le serviteur de Dieu. Awa tomoni babi ke mwasi moko. Ici nous voyons, il est parlé d'une femme prostituée. Sikoyo mwasi azali kolakisa toujours l'église. Toujours la femme démontre une église. Mais mwasi yango aza mwasi ya ndumba. Mais ici la femme qui est ici, c'est une femme prostituée. Bible elobi ete bakonzi ya mokili. Elle veut dire que les rois de la terre basali balangwe na ye vino ya kindumba na ye. se sont livrés à la débauche, et du vin de sa débauche, les habitants se sont enivrés. Siko esprit ememaki Jean 4 na désert. L'esprit qui a transporté Jean dans le désert, Amoni mwasi moko. cet esprit a vu une femme Alati bilamba ya motani. vêtue de vêtements d'écarlate. Afandi likolo ya bête. Elle était assise sur une bête, Oyo azalaki na maseke zomi. la bête qui avait 10 cornes, Na
voilà la même bête. Voilà que la même bête, Oh, tout le monde a le quatrième bête. le quatrième bête dans Daniel 7, Mais si awa il parle alors pareil yemoko ici maintenant la bête se retrouve toute seule parce que ba bête mususu wana bokonzi na bango esilaki. parce que les autres bêtes, leur royaume est déjà terminé. Soki totali bokonzi ya roi Si nous regardons Nebuchadnezzar le pouvoir le royaume du roi Nebuchadnezzar, période ebandaki quand ça avait commencé, son royaume, na ntango esili. jusqu'à sa fin. Nakanisi nakoki soki na nzambe alingi nakopesa bino keleke bane oyo bokonzi oyo ezali korenie. Si Dieu le permet, je vous donnerai quelques dates parmi les 3 royaumes quand ils ont régné. Na ntango mpe esili. Et leur début et leur fin. Natala yango soki nkolo alingi napesa bino yango. Je vais le voir si le Seigneur le permet. Mais soki nakomona yango te Si je ne le retrouve pas, na mateya na ngai oyo ekoya ya nsima dans les prochaines prédications, nakopesa bino bane oyo baroyaume oyo ezali korene sur la terre. je vous donnerai les années dans lesquelles les royaumes d'avant ont régné. Neti empire babylonien Par exemple, l'empire babylonien, ebandaki oyo babengi première bête. cet empire qui est la première bête, ebandaki na année 606 cet empire a commencé à l'an 606, avant naissance à Jésus. avant la naissance de Jésus. Bambula ezali kokita Les années descendaient, ça ne montait pas. bazali kotanga yango nde tozotangela yango lelo. Pas comme on compte ça aujourd'hui. Avant, les années descendaient. Ebandi na année 606 L'empire babylonien a commencé depuis l'an 606. eyokosuka na 538. Il s'est terminé en l'an 538. Après eza baempire ya Mède na baperse bahindu ya Après, c'était Inde. l'empire des Mèdes et des Perses, les Indiens de l'Inde qu'on voit actuellement. Bahindu ya Inde Les hindous de l'Inde. ebandaki na 538 Ça a commencé en 538 esuki na 330. jusqu'à l'an 330. Bon, après tomoni empire grec Après, c'est l'empire grec oyo toza nango na Europe que nous avons ici en Europe. ebandi na 330 Cet empire a commencé à l'an 330 ti na l'an 30. jusqu'en l'an 30. Kobanda na l'an 30 empire romain À partir de l'an 30, l'empire romain, oyo tozobenga lelo union européenne. qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Na ntango wana ezali kaka Rome moto aza kodirige, À l'époque d'avant, c'était qu'un roi qui dirigeait l'empire romain. ezali kaka Rome. C'était que Rome qui dirigeait l'empire romain. Donc yango wana tomoni ke na Daniel bête azali na mitu te. C'est pour ça qu'on a vu dans le livre de Daniel 7, la bête n'avait pas de tête. Mais azalaki na mutu na ye, mais azalaki na 7 têtes te ndenge ezali kose retrouver na Elle n'avait qu'une seule tête et non 7 têtes qu'on a vues dans Apocalypse 13. Mais sikoyo na mokanda na Apocalypse chapitre 13 Dans Apocalypse 13, akomi na 7 mitu la bête maintenant a 7 têtes. oyo ezali korepresente les 7 pays conducteurs ya union européenne. Les 7 têtes qui représentent les 7 pays conducteurs de l'Union européenne. mpona nini nga nalobaki ke na mateya na ngai ke eza na bato mingi bazwi déjà marque de la bête. Pourquoi je dis au début de ma présentation qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu la marque de la bête. Marque de la bête ezali te ke ndenge bato bazoteya ke eza bakashe oyo ezotia na elongi oto na loboko. La marque de la bête, ce n'est pas comme les gens le prêchent, que ça sera un cachet mis sur le front ou sur la main. Ce n'est pas comme cela. Bon, sikoyo tokoki koexplike lisusu citation neti ya sceau de Dieu. Nous voulons encore expliquer ce qui veut dire le sceau de Dieu. Sceau de Dieu ezali mpe lokola cachet. Ce sceau-là est encore aussi comme un cachet. Soko ozwi dictionnaire Si vous prenez le dictionnaire, okomona marque eza cachet. vous verrez que la marque signifie un cachet. Sceau mpe ezali cachet. Le sceau aussi signifie un cachet. Tala neti na mokanda na Ephésiens chapitre 1 verset 13. Dans le livre d'Éphésiens 1, Éphésiens 1, nous voulons voir cela. Chapitre 1 verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Bible ezoloba na biso mpona sceau de Dieu. Le Bible nous parle par rapport au sceau de Dieu. Ndenge nini moto akoki kozwa sceau ya Nzambe? Comment l'homme peut recevoir le sceau de Dieu? Ndenge wana moto oyo ndenge moto akoki kozwa sceau ya Nzambe, ndenge mpe moko moto akoki kozwa marque de la bête. De manière que l'homme reçoit le sceau de Dieu, c'est de la même manière que l'homme peut recevoir aussi le sceau de la bête, la marque de la bête.
Parce que dans le chapitre 1, verset 13, Éphésiens 1, 13, la Bible déclare ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous aussi, comme vous avez cru à la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit au moyen de croire la parole de Dieu. On a vu quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille, les gens avaient cru à la parole de Dieu. L'Esprit Saint est descendu parmi eux. De la même manière que tous les gens qui croient à la bonne parole, l'évangile du salut, et un évangile qui n'est pas mélangé, quand vous croyez cela, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est un sceau. C'est la marque qui prouve que les gens là sont choisis par Dieu. Mais la marque de la bête, c'est un esprit diabolique. C'est un esprit diabolique que les gens qui croient, ceux qui amènent ces choses dans ce monde-là, les choses concernant la marque de la bête dans le monde. Marque de la bête, c'est toujours tout simplement caché. Si comme on est, ce que vous êtes la marque de la bête démontre aussi un cachet. Un exemple, quand tu marches dans une terre bien boueuse, tu laisses tes empreintes, tes marques. On dit que telle personne est passée, si on regarde les pas qu'elle a laissés. Mayele oyo mokili oyo ezotambusa mayele oyo bakokonza mokili oyo bazotambusa mokili oyo yango wana nde ezali nde bango wana nde baza na bête bango nde bête bazotambusa mokili. C'est la même manière que l'intelligence que les gens de ce monde qui dirigent ce monde donnent à d'autres, au peuple, c'est eux-là aussi qui donnent leur marque, c'est eux qui ont la marque de la bête. Maintenant, leur discours, leur façon de diriger le monde, c'est ça qui donne la marque aux gens qui les écoutent. Parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, les hommes qui dirigent ce monde, ils disent les paroles pas selon Dieu, mais selon leur propre pensée. Quand ils parlent de l'ordre de ce monde, l'ordre mondial, c'est par rapport à leur propre pensée du monde. Quand ils donnent leur vision par rapport à la dirigeance de ce monde, quand ils votent leur loi et que le monde doit être soumis à toutes ces lois, dans l'ONU, ils ont tous la même parole. C'est ça la marque qui vient dans nos maisons quand nous croyons ces choses. Cette marque conduit le peuple dans l'incrédulité. Une personne devient difficile pour elle de croire la parole de Dieu. Parce que dans la science, parce qu'au travers la science, la connaissance acquise dans ce monde, l'intelligence de ce monde, cela empêche que la parole de Dieu pénètre dans l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vivre seulement par lui-même. L'homme doit vivre par rapport à la parole de Dieu que l'homme aura la vie.
na kati Caïn na Abel soi-disant. Voilà ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Caïn na Abel bazalaki bato bazalaki kofanda na ndako moko. Caïn et Abel habitaient la même maison. Mais problème ezalaki nini? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Na ntango wana Adam azalaki kosala sacrifice mpona kopesa mbeka epai na Nzambe, Caïn na Abel mpe bazalaki komona. Au moment où Adam sacrifiait l'animal pour donner l'holocauste à Dieu, Caïn et Abel, leurs yeux étaient ouverts pour observer ces choses. Donc elingi bazalaki koapprendre ndenge nini papa na bango alakisamaki ndenge nini akopesa sacrifice epai na Nzambe. Ils apprenaient par leur père comment donner le sacrifice à Dieu. Maintenant, quand les deux personnes ont voulu servir Dieu, Caïn et Abel, Bible était Abel après ce qui sacrifice excellent par moyen de la foi. Et il veut dire qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que son frère Caïn. Parce qu'après ce qu'il y a dans c'était selon la foi. Abel a offert le sacrifice. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Les deux avaient entendu. Les deux avaient vu. Mais pour mettre la parole en pratique, regardez qu'est-ce qui s'est passé parmi ces deux personnes. Caïn a offert à Dieu ce que Dieu ne demandait pas, selon ses propres pensées. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui dans les dénominations. La parole de Dieu est venue à vous. Elle est venue tellement claire. Mais l'homme a du mal de mettre la parole de Dieu en pratique. L'homme va prendre ce qui n'est pas écrit. Il va dire, ah, c'est ça la parole de Dieu. Un exemple par rapport à la Sainte Seine. Jésus a donné le pain sans levain, avec du vin. Un pain sans levure. Ça a été donné aussi le soir. Les hommes ont dit non, on ne donnera pas comme le Seigneur a fait. Ils ont pris les bouteilles de sirop. Ils ont pris des biscuits à la place du pain sans levure. Ils ont dit ça c'est la Sainte Seine. Quelle différence entre ce que l'offrande de Caïn et la vôtre? Aucune différence. Alors, dans l'intelligence de ce monde, ceux qui sont des ecclésiastiques, ils disent qu'on va faire des écoles. Dans les écoles qu'ils ont fait, ils ont pris l'enseignement mondial, ils ont mis dans leurs écoles. Ils disent que dans leurs écoles que l'homme descend du singe. Il s'est développé petit à petit. C'est ça que vous enseignez les enfants de Dieu. Les enfants écoutent la parole de Dieu. Dans ces écoles que vous avez construites, ils écoutent l'enseignement du monde. Et veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme selon son image. Mais la science dit que l'homme descend du singe. Il s'est développé petit à petit pour retrouver une forme normale. Qu'allons-nous croire maintenant? Nous allons croire comme la Bible le dit ou comme la science le dit. Maintenant vous deviez connaître la parole de Dieu et de le croire également. Ou vous dites non, on va dire comme la science a dit. Donc vous avez déjà la marque. Donc vous avez déjà la marque de la bête en vous. Parce que marque est une marque d'incrédulité. Cette marque, c'est l'incrédulité. Quand vous avez la marque en vous, première des choses qui sera en vous, vous allez douter la parole de Dieu. Douter tout ce que Dieu a dit. Vous n'allez pas croire la parole de Dieu. Pareil pour Caïn. Caïn a vu faire son père Adam. C'est comme Dieu a posé la question à Caïn. Dieu a dit ceci à
à Caïn. Caïn, pour donner le long, baby. Caïn, pourquoi ton visage est fermé? Si Si tu peux faire le bien, tu relèveras ta tête. Si Si tu fais le mal, le péché est couché devant ta porte. Domine sur lui. Caïn a été déjà prévenu avant d'aller faire le mal. Parce que, pourquoi? Pourquoi était-il énervé? C'était pas dur pour lui de faire comme son frère Abel avait fait. C'était un problème. C'était difficile. Vous, serviteurs de Dieu, est-ce difficile de faire ce que la parole de Dieu vous demande de faire? Mais Pourquoi ne faites-vous pas cela? C'est ça le problème qui se trouve. Quand nous retirons ce que Dieu n'a pas dit, quand nous retirons ce que Dieu n'a pas dit, c'est là que les hommes tombent. La science de ce monde fait que les hommes ne puissent pas croire à la parole de Dieu. Maintenant, pour que l'homme soit sauvé, l'homme, pour que l'homme puisse avoir la vie, seulement au travers de la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu n'est pas en vous, comment pourrez-vous recevoir la vie? Maintenant, qu'est-ce que la science dit? La science dit que les politiciens, les conducteurs de ce monde disent que les hommes du même sexe peuvent se marier. Si vous suivez cette pensée-là, cette pensée vient du monde des ténèbres. Si vous me suivez correctement, cette pensée vient du monde des ténèbres. Avant que ces choses ne viennent sur la terre, ces choses ont existé dans la vie de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que Dieu avait détruit ces villes. Lisez bien dans le livre de Genèse chapitre 18 jusqu'au chapitre 19. Je ne sais pas si c'est ça les chapitres que je vous donne. Donc, vous verrez que Lot avait 2 filles. Quand les hommes de Sodome ont vu que les anges étaient venus visiter Lot, l'ange n'est pas une femme, c'est toujours un homme. C'est dans Genèse 19. Pareillement, quand Dieu envoie les hommes pour aller prêcher, il n'envoie que des hommes, il n'envoie pas des femmes. C'est des hommes qui sont responsables dans les assemblées. On n'a pas dit que les femmes ne peuvent pas exhorter une personne à la parole de Dieu. On n'a pas dit cela. Mais la responsabilité, mais Dieu donne la responsabilité du travail à l'homme, pas à la femme. Les gens qui ont été visités Lot, c'était des hommes, pas des femmes. Quand ils sont arrivés chez Lot, Lot les a reçus. Mais les gens de Sodome, ils ont dit à Lot, ils ont menacé pour dire, fais-nous sortir les hommes qui sont rentrés chez toi, nous voulons les connaître. La connaissance qu'ils ont voulu avoir avec les anges là, ils voulaient coucher avec eux comme une femme fait avec un homme. L'autre a dit non, pas question. J'ai 2 filles vierges dans ma maison qui ne connaissent pas d'homme. Je vous les donne. Prenez mes filles et connaissez-les. Faites tout ce que vous voulez avec mes filles. Ne touchez pas ces hommes qui sont venus chez moi. Ils ont dit alors, toi qui es-tu, l'étranger qui veut nous donner des ordres ici. Ils ont repoussé Lot. L'esprit qu'on dit que 2 hommes se marient aujourd'hui, cet esprit a existé dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Jésus a dit quand le Fils de l'homme se révélera, avant qu'il ne se révèle,
Les choses qui sont passées dans la ville de Sodome et Gomorre ekose révélé mpe na ntango wana. se passeront aussi dans le temps avant que le Fils de l'homme se révèle. yango ntango tozomona makambo ezoya Souvent, quand on voit ces choses arriver maintenant, ezolakisa biso ke tokomi na ntango ya suka. cela montre que nous sommes vraiment au temps de la fin. sikoyo boni bato oyo bazondima liloba na nzambe Maintenant, combien les gens qui croient la parole de Dieu, bamosusu bazoba eza normal beaucoup disent que c'est normal, bakoki kobala na bango ils peuvent se marier du même sexe. meme kutu église nano pape aza contre meme makambo wana Même le pape est contre ces mariages. azalaki contre me tomoni na ntango awuti afrique bato bamarche bake komanifeste na nzela kolobake mpo na nini azotelemelaka makambo ya ndenge. Le pape, il était contre cela, mais quand il est revenu de l'Afrique, des gens ont manifesté, ils disent, mais pourquoi le pape est-il contre ces choses? papa alongwaki liboso Le premier pape, là, le pape Benoît XVI, ngai nazali kolobela contre mangomba te je ne parle pas contre les dénominations, mais soki mpo nalobi vérité te mais si je ne dis pas la vérité non plus, donc naza privé quelque part d'autre nazoloba liloba na nzambe ndenge esengeli te. je suis privé de ne pas dire la parole de Dieu comme elle est. yoka malamu Écoutez bien, nakuna na chapitre 18 na chapitre 17 dans le chapitre 17, balakisi biso mwasi oyo azali kokonza Apocalypse 17, on nous a montré la femme qui domine. azali kochevausse Elle est en train de chevaucher bête la bête, babi mwasi ya ndumba la femme prostituée. mwasi wana Cette femme-là ezorepresente église catholique représente l'église catholique parce que les seule église catholique la seule, c'est l'église catholique oyo evandi na ville moko eza situé na cette colline cette église, l'église catholique qui est assise dans une ville qui a cette colline. bible lobi La Bible déclare, soki totali na chapitre 17 na verset 8 Apocalypse 17, verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, se tonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Verset 9. Verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. La Bible dit ici, ici il faut l'intelligence de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Église, si vous voulez voir la ville qu'on cite ici qui a 7 montagnes, seulement la ville de Vatican qui a 7 montagnes et 7 collines. C'est la ville de Vatican qui a 7 montagnes. C'est là-bas qu'il y a l'église qu'on appelle la basilique Saint-Pierre. La Bible dit que la femme représente l'église. Moi je donne seulement l'explication de la révélation de l'Apocalypse. oyo bazangi koyeba se bazwi bilembo na kondimaka makambo oyo bokonza mokili ezali kopesa kosangisa ngo na eloba na Nzambe. Beaucoup de gens ont déjà reçu la marque de la bête en eux parce qu'ils croient ce que les hommes politiques disent et ils ne croient pas ce que Dieu dit, ils croient ce que les hommes qui dirigent ce monde disent. Donc ils ont reçu la marque de la bête en cela. Donc le problème est là. Quel est le problème ici? Qui dirige ce monde? Ce monde est dirigé par rapport à quoi? Le monde est dirigé. Quand le monde est dirigé par rapport à la parole de Dieu, les gens seront sauvés. Quand le monde est dirigé selon l'intelligence de ce monde, c'est la mort. Ça, c'est la mort totalement. Problème parce que pour comprendre que la mort est là, pour comprendre que la mort est là,
Il faut qu'il y ait un verset que l'homme ne vivra pas du pain. Il faut connaître le verset qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Si nous prenons d'autres écritures de Paul, Paul disait ceci. Il dit, je m'étonne de ce que vous vous écartez de celui qui va vous appeler à la grâce de Dieu. De vous convertir à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul évangile. Si d'autres vous disent qu'il y a deux évangiles, ça c'est faux. Ça c'est la fausseté totale. La Bible dit que ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui viennent vous tromper. Ils veulent transformer l'évangile de Christ. Maintenant Paul dit plus loin, si même moi-même, Paul, ou un ange qui vient du ciel, qui vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, anathème. La Bible dit qu'il soit maudit. Celui qui prêche un évangile faux. Et puis dans l'Apocalypse, comment il dit? Dans l'Apocalypse, il est écrit ceci. Celui qui enlèvera un petit qui est écrit dans ce livre, Dieu enlèvera sa part dans le royaume. Celui qui rajoutera aussi, Dieu rajoutera sa colère. Pourquoi? Parce que l'évangile a prêché. Cet évangile qui est prêché, c'est un évangile éternel. C'est un évangile éternel. Il a existé avant que les hommes n'existent sur la terre. Jean a vu dans l'Apocalypse un ange qui volait. Il avait avec lui un évangile éternel. Apocalypse 14. Là où Jean dit cela. Verset 6. Apocalypse 14, 6. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'évangile est éternel. C'est pour ça qu'avant que l'évangile ne vienne sur la terre, Dieu a utilisé les prophètes pour prophétiser. Écoutez comment la Bible dit en d'autres termes. Jésus a été choisi avant même avant que le monde ne soit créé. C'est là qu'il nous montre que l'évangile est éternel. Donc, tous les prophètes, quand ils sont venus, Dieu leur montrait ce qu'il fera plus tard. Il leur montrait qu'il y aura un homme qui viendra mourir pour vos péchés et les miens. Comme c'est un évangile éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin non plus. Dieu lui-même. Comment les hommes peuvent transformer cet évangile? Les hommes rajoutent leur propre pensée. Vous voulez prendre les choses du monde, le mélanger à la parole de Dieu. Regardez l'exemple. Beaucoup de gens croient que le soleil... les gens croient que, beaucoup de gens croient que le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. Ça, c'est la science qui a dit cela. Maintenant, que dit les Écritures? Dans le livre d'Exode, chapitre 14, Dieu avait dit à Moïse,
C'est Dieu qui a créé le monde. likolo na se nzambe moto asali yango. Dieu a créé cieux et la terre. sikoyo tala ndenge alobaki epai ya Regardez Moïse. ce que Dieu a dit à Moïse. alobi ne boye Il a dit ceci. Exode 14, 1. au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïro, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. Chapitre 12 Exode, Ah, pas chapitre 14, Exode 12, na verset 1. verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, il sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. nzambe alobi na Moïse, Dieu dit à Moïse, sanza oyo ce mois-ci ekozala na bino premier mois sera pour vous le premier des mois. ya année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. eza na sanza nini? De quel mois s'agit-il? eza na sanza oyo elekaka Pâques. C'est le mois de la Pâque. awa parce que ezalaki fo basala Pâques. Ici, il fallait que les enfants d'Israël fassent la Pâque. Pâques mokolo wana nde ezalaki basala Pâques mpo banga bakima na Égypte. Ils voulaient faire la Pâque pour sortir après de l'Égypte. nzambe abengaki Moïse na Aaron, Dieu avait appelé Moïse et Aaron. ayebisaki bango mois Il oyo leur a dit pour ce mois-ci. bobongo biso lelo Maintenant, nous, ici, aujourd'hui, babi premier mois na biso ezali janvier. on dit que la science dit que notre premier mois, c'est le mois de janvier. nani tasali yango? Qui a fait nani cela? alobaki yango? Qui a dit cela? ezalaki papa Grégor Fer. C'était le pape Grégory Fer. nani akokotia tembe na makambo oyo? Qui peut douter de cela? nani akokoloba solo? Qui peut dire la vérité? moto akokoloba solo Ce qui veut dire la vérité, eza liloba na c'est la nzambe. parole de Dieu. nzambe moto asalaki liloba. Dieu a fait la parole. nzambe ye moko aza liloba. Dieu lui-même est la parole. akomi yango na bible. Il est écrit ça dans la Bible. botala likambo kokamba. Regardez ce qui est étonnant. Grégor Fer Le pape Grégory Fer, ye nde asali calendrier actuel. c'est lui qui a fait le calendrier que nous utilisons me actuellement. bango nyonso Mais tous les gens, baza na bible. ils ont la Bible, ces gens-là. batangaka bible. Ils lisent la Bible. estce makomi batangaka yango te? Ils ne lisent pas ces écritures-là de ezali Exode nde 12. motema ya ekenze C'est l'incrédulité totale oyo eza ntina bato bandima eloba na nzambe te. qui fait que les hommes ne croient pas la parole de Dieu. yo mpe okoya kosoleka no contre nga. Voici, vous allez vous fâcher contre moi pour rien. mais non nga nazoloba no kaka vérité. Moi, je vous dis seulement la vérité. vérité oyo nazoloba La vérité que je vous dis ezali aujourd'hui, mpona mabota nyonso na mokili. c'est pour les nations Kaka entières. malamu tozoteya La parole que nous prêchons, eza mpona mabota nyonso na mokili. c'est pour les nations entières dans le monde mpona entier. saint-esprit Pour avoir le Saint-Esprit, ekoki fo ndima liloba na nzambe na ndenge epesameli il faut croire la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée. kobakisa te N'ajoutez rien, kolongola te n'enlevez rien. kotia mpe stati ya eglize na bino kuna te. Ne mettez pas votre statut de votre église là-dedans. parce que bato balobaka biso na eglize na biso tosalaka boye. D'autres disent que dans notre église, on fait ceci, on parce fait que cela. eglize ezala kaka moko. Il n'y a qu'une seule église. chef ya eglize eza kriste. Chef de l'église, c'est Christ qui est le biso chef de nyonso l'église. tu tozali corps ya eglize. Nous sommes tous le corps de l'église. esengeli yo yoka nde sango malamu ya solo. Il vous faut écouter le bon évangile. parce que soki oyoki sango malamu ya Si solo vous écoutez la vraie parole, okozwa véritable baptême vous allez ya recevoir Saint-Esprit. le vrai baptême du Saint-Esprit. véritable sceau de Dieu. Le vrai sceau de mais Dieu. soki oboyi koyoka Mais yango si vous refusez cela, okozwa marque de la bête. vous allez recevoir la marque de la mingi bête. bazali na yango. Beaucoup ont reçu la marque de la bête. ngombe ebele Beaucoup d'églises ont reçu cela. bazali kokende kosambela. Ils vont prier. mais nga nazobisa yo na ndenge ya sincérité nyonso na ndenge ya certitude nyonso. Mais je vous ebele dis, bazwi. en toute sincérité, en toute certitude, beaucoup de gens ont reçu la marque de la bête. ndenge baza wana deja ezali marque ya jugement. Ils ont en eux la marque du jugement, elingi kolobaka marque ya enfer. la marque de l'enfer. bible olobi kaka soki okoki kobika na koyamba sango malamu ya solo. La Bible dit qu'on peut être sûr seulement si on reçoit le bon évangile, la, vérité, la parole de la vérité. bo soki oyoki sango malamu ya solo Si vous écoutez la parole de la vérité, ondimi yango vous croyez en cela, kolaka kotia elembo. Jésus mettra le sceau en vous. kobanda kotalaka ndenge mangomba ezolobaloba te. Ne regardez pas comme les églises disent. tala ndenge liloba na nzambe Regardez ce que la parole de Dieu dit. tala ndenge bible elobi. Regardez ce que la Bible dit. boye nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. tokozonga mpona te mosusu. Nous reviendrons pour un autre thème. le thème alelo ezali ke bamingi bazwi marke ya bete me bayebi te. Aujourd'hui, on a résumé sur
Beaucoup de gens ont reçu la marque de la bête sans le savoir. Parce que basangisi makambo ya Nzambe na makambo ya mokili. Parce qu'ils ont mélangé les choses du monde avec les choses de Dieu. Mondo ezali na bato bazotambusa. Ce monde a ses dirigeants. Bato bazotambusa ngo bazali na bapacte ya bokonzi ya molili. Ceux qui dirigent ce monde, ces gens-là ont des pactes du monde des ténèbres. Bango bazokonza ba ordre mondial. Ils ont des ordres qui viennent du monde des ténèbres. Comme Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, regardons cela. Éphésiens 6. Nous voulons voir comme notre bien-aimé apôtre Paul a écrit ici. Éphésiens 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez comme la Bible dit ici. Nous ne luttons pas contre la chair. Mais nous luttons contre les dominations. Contre les autorités. De quelle autorité parle ici? Les autorités qui dirigent ce monde. Quand le diable est venu voir Jésus, il a dit à Jésus de s'agenouiller devant lui. S'il le fait, le diable donnera au Seigneur le royaume de ce monde. Il le donne à qui il veut. Jésus n'a pas dit que le diable a menti. Mais Jésus a dit ceci au diable. Il est écrit ceci. Tu ne t'agenouilleras que devant Dieu. Seulement lui que tu honoreras. Le diable donne la royauté de ce monde seulement aux gens qui peuvent s'attendre avec lui. Et ceux qui reçoivent des lois qui donnent dans ce monde. Ceux qui ramènent les lois qui contredisent la parole de Dieu. Mais vous qui avez écouté le vrai évangile, la parole de la vérité, si vous n'ajoutez rien, vous n'enlevez rien non plus, Dieu mettra en vous le sceau du Saint-Esprit. Le monde va vous haïr. Le monde va vous combattre. On vous combattra comme ils l'ont fait avec Jésus. Mais celui qui est mort pour vous est vivant. Écoutez le bon évangile, le vrai. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez voir. Qu'il vous ouvre les oreilles spirituelles pour que vous puissiez entendre. L'intelligence qui conduit ce monde, c'est l'intelligence qui vient des mondes des ténèbres. C'est pour s'opposer à la vérité. La vérité, c'est ça la parole de Dieu. Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Le monde passera, tout passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeurera éternellement. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous trouvez dans le monde entier, merci, que Dieu vous bénisse. Amen.